écologique n'est pas loin. C'est vraiment quelque chose qui est assez prenant sur l'avenir de la planète et de l'humanité. Voilà, et toujours avec cette langue extraordinaire de UNESCO. Mais c'est très exigeant pour des artistes amateurs. Ils ont fait un gros travail toute l'année et je crois que le résultat a quelque chose qui est bien. Déjà, c'était très bien cet après-midi. Je suis certain que ce soir, ce sera aussi bien. On a changé le titre parce que, en fait, on l'a appelé la balade du moine noir. Parce que le personnage du moine noir a pris une importance. Il est dans le texte, on l'a inventé. Mais il a pris une importance de plus en plus grande au fur et à mesure des répétitions tout au long de l'année. Voilà. Alors, c'est le point final pour les spectacles d'atelier du Versant qui ont duré tout le mois de juin et même qui avaient commencé au mois de mai. Une quantité de spectacles d'élèves de tous les âges. Vraiment, ça a été encore plus riche que d'habitude. C'est très bien. Maintenant, on passe à autre chose et vous avez vu le petit programme qu'on vous a donné. On a décidé cette année de jouer tous les jours au mois de juillet, entre le 8 et le 28. Tous les jours, vous avez tout le programme. Une partie de notre répertoire. Venez madame, ne courez pas, il n'y a pas de problème. Je suis en train de combler le... Je fais exprès de raconter des trucs pour que vous ayez le temps de revenir. Non, c'est pas vrai. Les singes attrapent cette maladie. Oui, mais nous avons des chiens. Et des chats. Pourtant, ce sont les hommes qui attrapent le virus. Dans les mains, sans le faire exprès. Mon mari me disait que la plupart des gens vivent dans l'incohérence. Ils n'ont pas de mœurs précises. Il paraît qu'ils en meurent. Il faut faire le nécessaire. Dans le temps, il fallait bien les carottes. Sinon, elles pouvaient nous donner la lèpre. Maintenant, ce sont les pommes de terre qui vous donnent le diabète et il faut trop grossir. Les épinards sont mauvais, ça donne trop de sang. Les lentilles et trop d'amidon. Les fruits, les salades, tous les crudités vous donnent des colites. Si on les cuit, ça perd les vitamines, ça perd les enzymes, ça vous tue. La viande est mauvaise, c'est de l'acide urique. Le poisson vous énerve. Les poissons vous énervent. À cause du phosphore, ça le fait éclater. Dans la tête. Et les moules, ça peut donner la peste. Et les huîtres et les coquillages. Les asperges, mon mari ne veut pas. Ça fait mal aux reins. Il le sait, il est docteur. Il a des clients qui ont de l'aspergite. Les aubergines, c'est cancérigine. Et Jacques, mon compagnon, m'a dit qu'il allait y avoir des gens qui allaient aller plus haut que dans la Lune. Bien plus haut encore. Il faudrait une échelle beaucoup plus grande que l'échelle des pompiers. Et la tête en bas, parce qu'il paraît que la Lune est en bas. Et de l'autre côté, puisqu'on la voit de tous les côtés. Nous sommes tous des idiots. Hélas, nous sommes gouvernés par des imbéciles. Il faudra trouver un remède à cela. Ce remède est introuvable. Ça ne fait rien, je vous le trouverai quand même. Je vous le trouverai quand vous voudrez. Nous voudrions bien pouvoir, c'est savoir. Pouvoir et savoir sont les deux facultés de l'âme, de l'homme. Le dimanche, c'est moi qui pose la petite voiture des bébés. J'ai 2 jumeaux, ma femme tricote. Pour moi, c'est le contraire. Mon frère travaille dans les réflexes inconditionnés. Dans les conditionnés, c'est beaucoup plus facile. On ne fait que ce qu'on nous demande, mais on exige beaucoup. Je sens comme une naissance de joie. C'est déjà la joie. Mais je la sens qui voudrait monter des pieds jusque vers le cœur. Mais j'ai des fourmis dans les jambes qui l'en empêchent. Mon cher, ce n'est plus le plaisir de vivre que je demande. Je me contenterai de la neutralité de vivre. Pouvoir tranquillement regarder le spectacle sans souffrir. Il n'y a pas d'avenir. Rien n'est à venir, tout est à prévenir. Mais rien n'est vraiment prévisible. Et rien n'est vraiment guérissable. Pas même le prévisible. Pas même le curable. Surtout pas le prévisible ne peut être prévu. C'est surtout le curable qui ne peut être guéri, c'est du poison. Bonjour, monsieur. Oh, j'ai encore pas vu vos jumeaux. On m'a dit qu'ils sont si beaux. Ne les réveillez pas surtout. Le temps de prendre un verre avec mon ami. On va boire un coup tous les deux ensemble. Et merci, madame. Il y a là mon tricot. À de suite, madame. On m'a dit qu'ils étaient blonds, ils n'ont pas le teint clair, vos bébés. Mes enfants, il n'y a pas plus blanc ni plus rose. Mais ils sont violacés. Violacés. Ils dorment.
Mes enfants, tout noirs? On les touche, ça ne bouge pas. Mais qu'est-ce que vous racontez? Petit mignon. Mais ils sont glacés, à mon Dieu. Ils sont morts. Quoi? Moi? Ils sont Bien morts pourtant. étouffés. Ah, Mes enfants? ils sont morts. Mort! Mort! Ah! Au secours, à l'aide, ayez pitié! Pitié! Fais le mal! Fais le mal! Pitié! Pitié, grâce, pitié! Pardonnez-moi. L'enfer! Je voudrais réparer mes torts! Je ne suis pas si mauvaise. Où es-tu, ma chérie, ma petite chérie? Mais Sandra, ça me brûle! J'ai mal partout, j'ai fait le mal! Oh, mes petits enfants! Laurent, ton déjeuner n'est pas prêt. Non, mais tu n'es pas là. Citoyens de la ville et étrangers, un mal inconnu s'est répandu dans notre ville depuis quelque temps. Ce n'est pas la guerre, il n'y a pas d'assassinat. Nous vivons normalement, calmement, beaucoup d'entre nous dans le presque bonheur. Tout d'un coup, sans cause apparente, les gens se mettent à mourir dans les églises, au coin des rues, dans leurs maisons, sur les places publiques. Ils se mettent à mourir, imaginez-vous cela. Et le corps, ce ne sont pas des cas isolés. Un mort par-ci, un mort par-là, cela pourrait s'admettre à la rigueur. Ils sont de plus en plus nombreux. Rentrez chez vous, que chacun reste chez soi, que l'on ne sorte sous aucun prétexte. Sur toute maison contaminée sera peinte une croix rouge haute d'un pied au centre de la porte avec une inscription « Dieu, ayez pitié de nous ».
Purifiez, purifiez, désinfectez. Ici, nous serons à l'abri. Qui a les parfums qui purifient? Moi, monsieur. Qui a l'huile qui empêche le mal? Moi, madame. N'oubliez pas de rendre une seule jointure. Dépêchez-vous. Il ne suffit pas de vaporiser. Et la poix, et les poudres. Prenez partout, vous. Et le benjoin, la colophane, les insecticides, le soufre. Les voilà, nous flottons. Voilà le soufre, nous frottons. Apportez-moi mon repas. A-t-on bien astiqué? A-t-on bien huilé les meubles? Oui, madame. Avec le produit que madame a recommandé. Pour toucher au nez, prenez vos gants blancs. Hein. Faites brûler de l'encens, près de la porte, près de la fenêtre, dans les coins. Ça sent encore le poisson. Ça sent les fruits. Avez-vous mis assez de médicaments? Il faut en mettre davantage parce qu'il faut qu'on se nourrisse et c'est dangereux. On ne peut plus déguster. S'il ne faisait cette chaleur épouvantable, l'épidémie serait moins virulente. Il y a eu aussi les pluies chaudes. Et quand il y aura la neige et le gel, la maladie disparaîtra. Madame, on ne sonne plus pour les cloches pour les morts. Il y en a trop, ils n'ont pas le temps. Ça, c'est pour rassurer la population. Il n'y a plus de sonneurs de cloche. Les 3/4 sont morts de la maladie. Vous m'étouffez, la distance est hygiénique. Avez-vous bien fermé les portes? Avez-vous bien fermé les fenêtres? Nous avons du blé, du riz, du poisson et de la viande séchée. Nous avons des fruits secs, nous avons des noisettes. Et nous sommes à l'abri des rats. Il faudra contrôler le toit, que le vent n'enlève pas une seule tuile. Bien entendu, personne n'entre ni ne sort. Ne regardez pas par la fenêtre, la vue du mal elle-même peut contaminer. Je sens qu'il y a un peu de courant d'air. Allez, regardez, inspectez, allez. Bouchez tout parce qu'il y a des fentes qui se forment d'elles-mêmes et par où l'air putride peut entrer. Vaporisez aussi, vaporisez. Ne craignez pas de vaporiser, même la nourriture, tant pis si elle a mauvais goût. Parce que le vent mauvais peut entrer par sorcellerie. Malgré les murs épais, l'esprit mauvais ne connaît ni mur ni cloison, il est invisible, pour lui il n'y a pas de matière. Si vous y pensiez, madame, il entre par la pensée. Pensez qu'il n'entre pas. Pensez qu'il n'entre pas. Les cloisons doivent être étanches, mais le cœur doit être imperméable. Si vous ne le voulez pas, le mal n'entrera pas dans cette maison. Il ne nous touchera pas. Mais continuez de désinfecter la maison. Hein. Continuez de vérifier qu'il n'y a pas de fente ou de fissure, que tout se renferme, que rien ne s'élargit. Il n'y a plus d'univers hors de nous. Nous sommes impénétrables. Voilà ce qu'il faut se dire. Sommes-nous impénétrables? Répondez. Nous sommes impénétrables. Tiens, voilà, vous n'êtes pas morte. Je ne suis pas un revenant. Oh, cela m'étonne parfois de ne pas être morte. Le fait est que je ne le suis pas. J'existe encore. Et vous habitez toujours le 21e arrondissement. Et que venez-vous chercher ici? On nous a signalé que votre arrondissement était le plus touché par la maladie. Plus encore que le 25e. Moins que le 27e. J'ai demandé à qu'on établisse une frontière. Un barrage pour empêcher les gens des quartiers insalubres de venir se réfugier dans les quartiers les moins touchés. Et surtout le mien, le premier. Mais comment avez-vous pu vous faufiler? J'ai rédigé moi-même ce document qui a été approuvé par la plupart des conseillers municipaux. Mais je ne vous fais aucun tort. Si, et je vais de ce pas avertir la maréchaussée. Si je suis venue dans votre quartier, madame, c'est pour l'intérêt de la cité. Je suis préposée à l'alimentation. C'est moi qui m'occupe de l'approvisionnement de la compote, depuis que les fruits crus sont interdits. Tenez, voici mon laissez-passer ainsi que mon ordre de mission. Je regarde vos permis de loin. Mais comment a-t-on pu déléguer à un habitant du 21e arrondissement l'approvisionnement de la ville? Ne vous approchez pas, parlez-moi à 3 mètres, plutôt à 5 mètres, pour empêcher que vos microbes ne puissent m'atteindre. Vous venez d'un endroit fort malsain. Vous m'avez l'air bien rassurée, madame. D'où vous vient cette allégresse bizarre et cette assurance dans ces temps où la catastrophe sévit, décime la ville? Il n'y a rien de sorcier. Les gens qui sont malades, les mourants et les morts, sont ou ont été imprudents.
Il suffit de ne pas se mêler à la foule. Il suffit de ne pas s'approcher des gens qui sont malades. Il suffit de s'éloigner, comme je le fais, des gens qui, comme vous, sans être encore malades, ont été en contact avec des gens malades. Il suffit tout simplement de ne pas avoir de mauvaises fréquentations. Et si vous étiez médecin, infirmier ou croque-mort, que feriez-vous? Je démissionnerai, et puis ce n'est pas le cas, je ne touche que l'argent de mes rentes. Je laisse à d'autres les métiers insalubres. Je suis à l'abri, je n'ai touché aucun corps malade. Vous avez de la chance, madame, de ne pas risquer votre vie pour celle des autres. D'autres, cependant, la risquent pour vous. Mais ne soyez pas trop contente. On voit des gens bien portants, tout frais, tout roses, et qui sont morts 1 heure après. D'ailleurs, on vous a signalé avant-hier au restaurant La Dinde farcie. N'étiez-vous pas attablé à l'une de ces tables de ce restaurant en compagnie de monsieur Jacques? Eh bien, ce monsieur est un ami avec lequel je discutais affaires. Il est beau et gras et il prend les mêmes précautions que moi. Dans ce cabinet particulier, il n'y avait personne susceptible de nous donner la maladie. Ah bon? Pourquoi dites-vous « ah bon » ? Je dis ah bon parce que je dis ah bon, et je dis ah bon. Ne vous approchez pas de moi. Vous n'allez pas me dire. Je n'ai rien à dire. Que voulez-vous dire quand vous dites que vous n'avez rien à dire? Ne vous approchez pas de moi, ne me le faites pas répéter. Ce monsieur, cet ami avec lequel je dînais, était malade. Non, il n'est pas malade. Il n'est plus malade. Il a guéri vite. Non plus. Il est mort. Mais il est mort d'une attaque. Il est mort. Il a eu un accident, on l'a assassiné. Si vous voulez tout savoir, il est mort de la maladie. Alors, je vais aussi mourir. Mais ce n'est pas une raison pour vous approcher de moi. Si vous faites un pas de plus, je tire. Je suis une femme morte. Je suis une femme morte. Je suis une femme morte. 2 barreaux sont sciés. Tu n'as plus qu'à pousser un peu et ça y est. Nous pouvons nous évader par la lucarne. Vous tombez dans le fossé, il y a de l'eau. Tu le savais? Tu sais bien nager. Puisque je te répète qu'au bout de 5 minutes, on arrive sur la terre ferme, dans la prairie ensoleillée. Après, il y a les jardins, et puis les rues, et puis les boutiques. Les boucheries, les boulangeries, les marchands de vin et de fruits. Attention, cassez la lime. Les geôliers arrivent. Voilà les geôliers. Les portes vous sont ouvertes. Je n'ai pas fermé la porte par laquelle je viens d'entrer, et toutes les autres portes ne sont pas fermées. Je sais que vous avez une lime. Ce n'est plus la peine de vous donner tant de mal. Nous avons comme gardien un autre mal, plus dangereux que nous. Je n'ai pas peur du chômage. Je ne crains ni l'eau ni le feu. Il ne s'agit plus de cela. Vous ne pourrez pas me faire reculer. Vous pourrez peut-être intimider cet homme, mais moi je ne suis pas votre homme. Lui, il a de temps à autre des hésitations. Les gardiens qui étaient aux portes sont morts. Quoi? Qu'est-ce qu'ils sont mis? Pourquoi n'avez pas fait venir d'autres gardiens? Mais si, on les a remplacés. Ce sont des gardiens invisibles. Vous vous moquez! Ce n'est pas mon habitude. La maladie sévit dans toute la ville. Jusqu'aux remparts, jusqu'aux portes de la ville qui sont fermées, elles. Elles sont gardées par des soldats qui peuvent mourir d'un instant à l'autre. Les portes n'en seraient pas rouvertes pour autant, car il y a les gardiens du dehors de la ville qui vous empêcheraient de sortir. La ville jusqu'au rempart me suffit. Moi aussi. Les gardiens du dehors n'ont pas la maladie. Du moins, ils n'ont pas encore, ils ne veulent pas l'attraper. C'est pour ça qu'ils ne vous laisseront pas sortir. Dans la ville, presque tout le monde est contaminé. Ceux qui ne le sont pas encore le seront bientôt, probablement. Quelle maladie? La maladie qui tue. L'épidémie ne laisse aucun espoir. Les gens gisent sur les trottoirs, au milieu de la chaussée, dans les appartements fermés, dans les églises, dans les temples. On ne peut plus les ramasser. Même les croque-morts sont en danger, qui pourtant avaient juré de ne pas tomber malades. Imaginez-vous, ils étaient pourtant assermentés. De ce fait, on les croyait immunisés. Les chiens, les chats, les chevaux, les rats gisent eux aussi à côté des cadavres humains. Depuis lundi, 30 000 nouveaux cadavres, hommes, femmes, animaux, ont pu être comptés. 2 fois plus que la semaine dernière, 3 fois plus que la semaine d'avant. Ce n'est pas possible. Vous mentez! Vous voulez m'effrayer, oui, oui. Ce doit être un mensonge de l'administration. Allez voir. Bientôt, vous ne verrez et vous n'entendrez plus rien. Vous ne sentirez plus rien. Le directeur de la prison est mort parce qu'il est sorti. Parce qu'il sortait tous les soirs pour voir sa femme et ses enfants. Il a été contaminé par sa famille. Il est mort entouré de ses chers cadavres. Mes collègues aussi sont morts pour les mêmes raisons. Hier, un tramway est parti d'un bout de la ville plein de passagers. Ils sont tous morts pendant le trajet. On a compté 87 morts. 88 avec le conducteur à l'arrivée, à l'autre bout. Ce n'est pas obligé de prendre le tramway. Les piétons ne sont pas plus à l'abri. Les cadavres ou les agonisants leur tombent sur la tête du haut des fenêtres.
Moi, je suis célibataire, je n'ai pas de relation, je ne sors jamais de la prison. En prison, il n'y a pas de danger. Regardez comme les murs sont épais. Rien ne peut passer, pas même les microbes. Ici, vous êtes en prison, bien sûr, mais il n'y a pas de danger. Vous pouvez vous considérer comme sain et sauf. La vraie prison est à l'extérieur. Choisissez, la prison ou la mort. Ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. Sortez donc si vous voulez. C'est un piège. Puisque je vous dis que je vous laisse la porte ouverte. Expérimentez. Je vous le répète, toutes les portes sont ouvertes. Que penses-tu faire? C'est un menteur. C'est un rusé. Il ne ment pas. Qu'est-ce que tu en sais? As-tu des preuves? Hier, quand j'ai dormi, j'ai rêvé qu'on était mort. Dans mon cauchemar, j'ai vu des tas de corps. Il était si haut qu'il dépassait les maisons de 6 étages. Comme tu vois, la porte est ouverte. C'est parce que tu n'as pas le courage de t'évader. Tu te dégonfles. Regarde, la porte est ouverte. Tu me diras pas que tu crois à des rêves. La vérité est dans les rêves. Ce que l'on ne sait pas concevoir les jours, les rêves pendant la nuit te les dévoilent. On s'arrange avec les rêves. Le rêve vous montre ce que vous avez peur de voir. C'est un faux alibi. C'est pour excuser ta lâcheté. Si la porte est ouverte, c'est parce qu'il ne faut pas dérader. Hein. Moi, j'aime mieux finir mes jours en prison très tard. Je partirai tout seul. Mais je me méfie des autres gardiens qui doivent garder les autres portes. Il nous a menti. Il y a certainement d'autres gardiens bien vivants, en bonne santé. On ne peut pas faire confiance au geôlier. Je dois partir. Mon parti a besoin de moi. J'ai une mission, j'ai des devoirs vis-à-vis des autres. Vive la liberté. Tu peux me suivre si tu veux. Je partirai par la lucarne. Je me méfie des portes. Adieu. Ah, 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 Il n'ira pas loin. secours. Je ne peux plus nager, les rats me mordent. Son cadavre tout gonflé flottait déjà sur l'eau. Vous voyez que j'ai dit la vérité. Je vous ai toujours cru. Je vous ai toujours cru. Je vous répète, je vous ai toujours cru. Je vous ai toujours cru. Vous n'allez pas me tuer? Femme.
Maintenant, ça va beaucoup mieux. Sans doute parce qu'il était trop impressionné par les événements. Vous êtes au courant? Quels événements? Quels événements? Vous voulez parler d'eux? La maladie dans la ville, l'épidémie qui sévit dans les bas quartiers. Mais il n'y a que dans les bas quartiers que sévit la maladie. Ici, nous sommes à l'abri. Vous savez, dans les bas quartiers, l'ignorance. Le manque d'hygiène. Les vices, la pauvreté. Oui, il y a aussi la pauvreté, la misère. C'est ça, la misère. La pauvreté est un vice. Ils sont pauvres parce qu'ils veulent bien l'être, des déchets. Ils se laissent aller. L'ivrognerie, la paresse, vous savez, la misère. C'est la mère de tous les vices. On peut aussi dire que le vice est le père de toutes les misères. Et vous croyez que ça peut pas venir jusqu'à nous? Je ne crois pas. Nous ne sommes pas des malheureux. Vous savez que Charlotte est morte? Comment? Quand? Pourquoi? Elle allait mieux, elle était convalescente. Elle est morte, mais pas de l'épidémie. L'épidémie n'entre pas dans les hôpitaux. Peut-être dans les hôpitaux des bas quartiers. Et encore, ce sont tout de même nos médecins, les médecins des hauts quartiers, qui sont les chefs de ces hôpitaux et qui surveillent. Ils ne permettraient pas à l'épidémie d'entrer. De quoi est-elle morte? C'était assez inattendu, mais pas de l'épidémie. Elle ne présentait pas les signes. Elle est morte parce qu'elle a bien voulu mourir. Elle a fait exprès. Pour se donner un spectacle, comédienne jusqu'au bout. Elle relevait des maladies. Une convalescence qui a mal tourné. C'est navrant. Les amis sont des gens dont on a besoin. Pour les remplacer, il faut du temps et de la chance. Quand mon mari va l'apprendre... Votre mal de tête vous reprend. C'est le choc. Je vous comprends. Vous avez l'air un peu fatigué. Vous pâlissez. Non, vous ne pâlissez pas, vous reprenez vos couleurs. Je n'ai plus de migraine du tout. Il faut passer outre. C'est ça la vie, mourir. De toute façon, je me sens mieux. Je me sens beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Mais enfin, réveillez-vous. Levez-vous, cher ami. Elle n'a fait du cœur. Elle est peut-être seulement évanouie. Non, elle est morte. Mais qu'est-ce qui lui a pris? Elle se sentait mieux. Comment as-tu fait? Je suis glissé la nuit parmi les sentinelles qui gardent la ville. Aux portes dans l'avenue, j'ai failli être surpris plusieurs fois par les patrouilles. Je me suis glissé la nuit entre les sentinelles qui gardent la ville. Au port dans l'avenue, j'ai failli être surpris plusieurs fois par les patrouilles. Aurais été plus à l'abri là-bas à la campagne, mais je suis heureuse de te voir. Je ne l'espérais plus. Je voulais que tu ne sois pas là et j'aime que tu sois là. Plus à l'abri là-bas à la campagne, mais je suis heureuse de te voir. Je n'espérais plus. Je voulais que tu ne sois pas là, mais j'aime que tu Eh bien, me voici. Les enfants sont restés avec tes parents. Ne crains rien pour eux, ils sont Eh bien, me voici. Les enfants sont restés avec tes parents. Ne crains rien pour eux, ils sont contents. Qu'est-ce que nous allons devenir? Je le sais peut-être. Tu connais le moine qui était devant l'entrée de notre maison? Tu connais le moine qui était devant l'entrée de notre maison? Cela va-t-il passer, tu crois? Peut-être. Il ne faudra guère sortir. Le silence qu'il y a dans la rue. Pourquoi j'ai repéré un magasin ouvert? J'irai faire des commissions. Peut-être, il ne faudra guère sortir. Le silence qu'il y a dans la rue. Au coin, il y a un magasin ouvert. Je vais rechercher des provisions. Ne te dépêche pas, mon chéri. Viens t'asseoir près de moi. Quel temps faisait-il? près de moi. Quel temps faisait-il? Frais et bon. Il y a la mer et le vent de la mer qui assainit tout. Mais tu es tout agité. Très bon. Il y a la mer et le vent de la mer qui assainit tout. Tu es tout agité. Ici, il a fait terriblement chaud, des miasmes. Tu as trop peur, il ne faut pas avoir peur. Il se peut que rien ne nous arrive. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Tu as trop peur, il ne faut pas avoir peur. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Il se peut que rien ne nous Je ne peux pas m'empêcher d'avoir peur. Si tu n'étais pas venu, je serais devenue folle. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir peur. Sois calme maintenant, sois sage. Si je n'étais pas venu, je serais devenu fou. Non, je ne peux pas rester là. Sortons un peu. Tu peux être calme maintenant. Repose-toi un peu, tu es toute pâle.
Non, je ne peux pas rester là, sortons. Je suis pâle. Repose-toi un peu, tu es tout pâle. Ce n'est rien, c'est nerveux. Assieds-toi quelques instants. Je suis pâle. Voilà, comme ça. Donne-moi ta main. Ta main est chaude et moite. Je suis pâle. J'ai mal à la tête. Repose-toi quelques instants, voilà. Veux-tu que j'ouvre la fenêtre? J'ai mal à la tête. Qui sait ce qui peut venir de la rue? Qui sait ce qui peut venir de la rue? Ton front est brûlant. Tu voulais sortir? Mon Dieu. Tu voulais sortir, mon chéri, ton front est brûlant. Mon Dieu. Mais on dirait que tu gonfles, les paumes de tes mains rougissent. Ne suis-je pas gonflée? Regarde, les paumes de mes mains rougissent. Je me sens faiblir. J'ai mal au ventre, j'ai des douleurs partout. J'ai des douleurs partout, je me sens faiblir. Comment puis-je t'aider? Que faire pour Je te te soigner? soignerai, je te soignerai. Le flacon. Donne-moi le flacon. Mon Dieu, c'est trop tard, il a déjà le mal. Respire profondément. Je voudrais respirer profondément, je ne peux pas. Respire profondément. Je ne sens rien, absolument rien. Je ne sens rien. Fais un effort, ma chérie. Je suis là, tout près. C'est certainement rien. J'ai si mal et j'ai si peur. Je te vois si mal comme dans un brouillard. Ce n'est rien. Au Ouais, secours. ce n'est rien, ma chérie. Au secours, il y a Je te quelqu'un. vois si mal comme dans un brouillard. Il n'y a pas de brouillard dans la maison. J'ai très mal. Mon Dieu, tout le monde nous a abandonnés. Qu'est-ce Je que ne je vais faire? t'entends pas. J'entends à peine tes paroles. Ce n'est rien. Et moi qui pensais que nous allions partir ensemble. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je me sens si mal. Je me sens si mal. Ne me sens-tu pas? Je te sens, parle plus Parle. fort. Je ne Parle. suis pas seul. Arrange-toi bien, ma fille. Tiens, mets ton collier, lis tes boucles d'oreilles. Ce soir, nous allons au bal clandestin. Notre auberge a une bonne réputation, messieurs. Vous pouvez savoir confiance, pas de punaises. Voici votre bon parfum, mademoiselle. Fais-toi belle. Il faut que tu plaises à ton fiancé. Fais-toi encore plus belle. Oui, mère, je tâcherai. Un homme en noir vient encore de passer. Messieurs, les connaissez-vous? Elle ne pense plus à tes soucis. Tu es jeune, il faut t'amuser. Et nous avons tous des amis morts. On n'a pas le temps de les pleurer. L'homme en noir vient encore de passer dans la rue, madame. Apportez-moi une pinte de bière, s'il vous plaît. Notre bière est excellente. Bonne pour la santé. Mon Dieu, toujours cet homme en noir, qu'est-ce que cela veut dire? Ne t'inquiète donc pas. Depuis ce matin, il passe et repasse sous notre fenêtre. Mais ce n'est rien qu'un moine, un pauvre moine. Et ne l'effrayez pas, qu'avez-vous donc? Il n'annonce rien de bon. Il va juste dévoir des malades pour les soutenir, pour les encourager. C'est un homme brave. Et puis, occupe-toi plutôt de ta toilette. Et pense à toutes ces choses gaies, il y en a tant. Printemps, les prairies, les lacs, les fleurs. Ce collier vous plaît-il, mère? Mais je n'ai pas envie de le mettre. Le mal nous épargnera, j'en suis sûre. Vous voulez un autre parfum? Voici vos bagues et votre poudre. Tiens, et puis tu peux mettre aussi un petit peu de rouge sur tes joues et sur tes lèvres. Je suis pâle, n'est-ce pas? Il y a des gardes devant la porte de la maison d'en face. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous. Que le ciel vous entende, madame. Je me sens fatiguée, si fatiguée, je n'ai plus envie de rien. Alors faut réagir. Faut te secouer un petit peu. Veux-tu que je t'aide à t'habiller? J'aimerais plutôt, je voudrais bien me reposer un petit peu. Bon, écoute, repose-toi un peu, mais pas très longtemps, hein, parce que dans quelques instants, nous devrons sortir. Oh là là, elle est pas bien. Apportez-moi de l'eau fraîche. Ça va? Oh, oh. C'est un petit malaise, hein, c'est rien. Mère, j'ai très mal. Qu'avez-vous, mademoiselle? Mais elle n'a rien. Elle n'a strictement rien. Juste une petite migraine. C'est parce qu'elle est timide, elle n'aime pas voir le monde. Un petit peu d'émotion, un peu de trac. Hein. Alors, veux-tu que je t'aide à t'habiller et te préparer convenablement? J'aimerais plutôt, je voudrais bien m'allonger un petit peu. Bon, ben repose-toi un peu, mais pas très longtemps, parce que dans un petit moment, on doit sortir. Oh là là. Elle est devenue toute blême. Qu'est-ce que tu as? Où as-tu mal? Hein? Mère, j'ai très mal.
ma chérie? Ma tête, mes yeux, ma gorge, mon ventre. J'ai froid, j'ai chaud, j'étouffe. Son front est brûlant, ses mains sont toutes glacées. Mais regardez, elle est devenue toute rouge, violacée. Les paumes de ses mains noircissent, n'y touchons pas. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Elle a le mal. Ma chérie, je vais te soigner. Tu guériras. C'est juste un petit malaise. Elle a le mal. Tais-toi. C'est un petit malaise, je te dis. Je souffre. Dieu nous a frappés. Voici votre bière, monsieur. Tiens, il est mort. Il est mort chez nous. Il est mort. Au secours, Jean, au secours. Nous avions tout. Tu avais tout. Au secours, il est pitié à l'aide. Notre science est impuissante. Impuissante dans ce cas et impuissante aujourd'hui. Elle ne sera plus impuissante demain. Dire que la science est impuissante, cela mène au mysticisme, condamné par la loi, ou alors à l'agnosticisme, ce qui est réprouvé par le corps médical, par les chimistes, les physiciens, les biologistes, ainsi que par l'administration et les comités de l'hygiène. Oui, enfin, ce n'est tout de même pas le mysticisme qui a recouvert les rues de cadavres.
de dizaines de milliers de cadavres. La science non plus d'ailleurs. Ils sont morts parce qu'ils n'ont pas suivi les préceptes de l'hygiène. L'enseignement médical dans nos facultés ainsi que l'enseignement d'hygiène et prémédical populaire est mal conçu. Dans certains quartiers, il est même inexistant. L'administration de la ville doit être mise en cause. On devrait arrêter tous les conseillers, les membres du conseil municipal, le maire, ses adjoints, ainsi que les cadres. Il faut les juger, les condamner à mort. Pour beaucoup d'entre eux, ce n'est plus la peine. Mais enfin, ce n'est tout de même pas par ignorance que l'on meurt. Serez-vous partisan du mysticisme? Si, on meurt par ignorance. Si on suivait les préceptes de la médecine consciencieusement, de bout en bout, personne ne mourrait. Théoriquement, ne meurent que les personnes qui relâchent leur vigilance, ou meurent sans le savoir, sans s'en apercevoir, ou meurent ceux qui le veulent bien, ou alors les condamnés à mort, ou les soldats tués à la guerre. Oui, enfin, on meurt aussi malgré soi. On meurt aussi en temps de paix. C'est pour cela que beaucoup de personnes, enfin les personnes polies, meurent en s'excusant. On meurt quand on veut bien mourir. Mais ce vouloir bien est un vouloir complexe. On meurt lorsque, consciemment ou non, on accepte la mort. C'est l'être qui cède, qui renonce. Les vaillants et ceux qui luttent pour la liberté et la libre détermination de soi-même ne doivent pas céder. On ne peut pas ne pas céder. On ne peut et on ne doit pas ne pas céder. Si l'on meurt, c'est que l'on veut bien céder aux forces du mal. La mort, c'est la réaction. Cela ne doit pas troubler les forces du progrès. Oui, enfin, nous sommes tout de même limités dans le temps. C'est une vérité banale, inaliénable. Je déplore à la fois que la mort existe, mais je déplore également qu'il faille vous le redire et que vous tâchiez de réfuter cette vérité. Vous méritez d'être condamné à mort. Ainsi, puisque vous vous résignez à la mort, on peut bien vous la donner. Un petit tribunal, un petit jugement, et ça y est. L'élan collectif ne craint pas la mort. Elle n'existe pas pour les gens qui ont la tête solide, qui connaissent bien la doctrine et vont de l'avant, toujours de l'avant. La mort est la tentation de la réaction. Je pense comme le 4e docteur, mon éminent collègue. Au bout de la vie, il y a nécessairement la mort. Notre cher collègue devrait nous dire ce qu'il entend par nécessairement. Il n'y a pas de nécessité. Ou alors lorsque les hommes de loi ont jugé que certains citoyens sont condamnables pour crimes contre l'humanité et le pays. Ou lorsque le corps médical juge que l'on ne peut pas subvenir aux besoins de tout le monde et qu'il faut supprimer 20, 30 ou 40% des citoyens. On exécute dans ce cas tous ceux et seulement ceux qui croient à la mort par mysticisme ou qui n'obéissent pas aux lois de l'hygiène populaire ou qui croient davantage à la mort qu'à la vie. Nous n'avons pas besoin de cela, c'est tant pis pour eux. Mais nous allons tous mourir. Nous sommes tous en sursis. Prouvez-le. Elle ne pourra jamais apporter des preuves. Voyons, les lois mêmes de la biologie nous le démontrent, sans compter la quantité énorme de cadavres, de gens anciennement bien portants et bien pensants. Les gens qui sont morts accidentellement de vieillesse, de maladie. Le cœur s'arrête, le cerveau s'arrête de fonctionner, mais l'enseignement et la pratique vous ont bien appris cela. Cette chose dont même un enfant est conscient. Quand on est en vue de science, on ne meurt pas. On ne meurt pas quand on a en tête la pratique de la doctrine. Vous faites bien de le redire. Ainsi, vous soutenez, messieurs et mesdames, que des centaines de milliers de personnes sont mortes par ignorance, par mauvaise foi, ou parce qu'elles n'ont pas réussi à croire en la vérité de la doctrine. Nous pouvons l'affirmer. Ils ont été sensibles à la propagande adverse. Ce furent des victimes. C'est à cause de la propagande adverse que notre science n'est pas assez puissante. Ce sont des victimes. C'est aussi leur faute, ils auraient dû nous croire. Hélas, ils ont une autre croyance vieille et dépassée mais encore virulente. Il y a des gens qui disent que toute action est inutile, ainsi que toute révolution et toute évolution. Car, disent-ils, de toute façon, il y a la mort au bout. C'est un argument à prendre en considération. Oh, seriez-vous défaitiste? Seriez-vous réactionnaire? Je crois qu'il y a la mort. C'est une honte. Je ne mourrai jamais. Je parie que si. Les gens qui meurent, c'est des mauvais citoyens. Les mourants ne sont pas assez politisés. On devra châtier leurs Mais descendants. c'est la mort, la véritable aliénation. Ne formulez que des clichés. Les bons sens ne nous apportent que des fausses vérités. Entre les bons sens et la vérité,